Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 9, 10, 11 et 12 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2010-2011. La question numéro 9 dit la valeur de la limite quand x tend vers 0 de 4 à la puissance x moins 2 à la puissance x sur x est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Petit rappel que la dérivée de a à la puissance f du x, c'est a à la puissance f du x fois f' du x fois ln de a. Si a est toujours positif. On a la limite quand x tend vers 0 de 4 à la puissance x moins 2 à la puissance x sur x. Ça c'est 1, moins 1, ça nous donne 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser la règle de L'Hopital. Alors, la limite quand x tend vers 0 de 4 à la puissance x moins 2 à la puissance x sur x, en appliquant la règle de L'Hopital, si la limite tend 0, de 4 moins x moins 2 à la puissance x, sa dérivée, divisé par la dérivée de x. Ça nous donne la limite tend 0. La dérivée de 4 à la puissance x, appliquons cette formule, c'est 4 à la puissance x fois la dérivée de f de x, c'est 1, fois ln de 4, moins 2 à la puissance x, fois 1, fois ln de 2, tout divisé par 1. La dérivée de x, c'est 1. Ça est égal. On remplace x par 0, ça c'est 1 fois 1 fois, ça c'est ln de 4, moins ln de 2. Ça, on applique la propriété de ln, c'est égal à ln de 4 sur 2, c'est égal à ln de 2. Ensuite, la proposition C est juste. Passons à la question numéro 10, qui nous dit soit la fonction j de x est égale à h de cos de pi sur de x, ou la fonction h est dérivable sur l'intervalle fermé moins 1, 1. La valeur de j' de 1 est. On a 5 affirmations. Voyons parmi lesquelles est vrai. On a f, on rappelle que f range g, la dérivée de f range g de x, c'est f' range g de x fois g' de x. On a g de x qui est égal à h de cos de pi sur 2 de x, soit f de x est égal à cos de pi sur 2 de x, donc g de x est égal à h rond f de x, qui est égal à h de cos de pi sur 2 sur x. Jusqu'à le moment, je n'ai rien fait, seulement j'ai cos de pi sur 2 sur x, c'est supposer que f de x est égal à cos de pi sur 2 sur x. Alors, g' de x, c'est, en appliquant cette propriété-là, c'est h' rond f de x fois f' de x, qui est égal à h' de cos de pi sur 2 de x fois f' de x, c'est-à-dire la dérivée de cos de pi sur 2, c'est moins pi sur 2, sin de pi sur 2 de x. Alors, g' de 1, c'est h' de cos de pi sur 2 fois 1 fois moins pi sur 2, sin de pi sur 2, c'est 1, qui est égal à moins pi sur 2, h' de 0. Donc, la proposition A est juste. Passons à la question numéro 11, que nous dit soit f, la fonction définie par f de x est égal à 5x plus 1 sur 1 moins 2x, si de f c'est corps représentatif, et oméga, coordonnées a et b, et le centre de symétrie de la courbe ci de f est égal à. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que le point coordonnées a et b est le centre de symétrie de la courbe C de H, si et seulement si on a pour tout x appartenant
domaine définition de la fonction h, alors 2a moins x appartient au domaine définition de la fonction h. Et que h de 2a moins x plus h de x est égal 2 fois b. Ces deux conditions doivent être vérifiées. Dans la fonction f de x qui est égale 5x plus 1 sur 1 moins 2x existe si et seulement si 1 moins 2x est différent de 0, ce qui veut dire que x est différent de 1 demi. Donc, domaine définition, c'est r moins 1 demi. Et le point oméga, coordonnées a et b, et le centre de symétrie de la fonction de la courbe, de la courbe, c'est de h. Pour que la première condition soit vérifiée, a doit être égal à 1 demi. Donc, d de f qui est égal à r moins 1 demi, alors 2 fois 1 demi moins x qui est égal à 1 moins x appartiennent à d de f, qui appartiennent à r moins 1 demi. Donc, pour tout x appartenant à d de f, ce qui va dire que x est différent de 1 demi, ce qui va dire que moins x est différent de moins 1 demi, ce qui va dire que 1 moins x est différent de 1 moins 1 demi. Ce qui va dire que 1 moins x est différent de 1 demi, ce qui va dire que 1 moins x appartient au domaine de définition. Donc, la première condition est de montrer que 1 moins x appartiennent au domaine de définition. Passons à vérifier la deuxième condition. On a f de 2 fois 1 demi moins x plus f de x est égal à 2b, et f de x, c'est 5x plus 1 sur 1 moins 2x. Alors on a f de 1, 2 fois 1 demi, c'est 1 moins x, plus f de x est égal 5 facteurs de 1 moins x plus 1 sur 1 moins 2 facteurs de 1 moins x plus 5x plus 1 sur 1 moins 2x. Ça est égal à 5 moins 5x plus 1 sur 1 moins 2 plus 2x plus 5x plus 1 sur 1 moins 2x. Ça est égal. Ça c'est 6 moins 5x sur 1 moins 1 plus 2x plus 5x plus 1 sur 1 moins 2x. Ça est égal. Multiplié par ici. Si on factorise par moins 1, en haut et en bas, c'est moins facteur de moins 6 plus 5x divisé par moins 1 facteur de 1 moins 2x. Plus 5x plus 1 sur 1 moins 2x. Moins 1 s'y simplifie, alors on a moins 6 plus 5x sur 1 moins 2x, plus 5x plus 1 sur 1 moins 2x. Comme on a le même dénominateur, alors il suffit d'additionner les numérateurs. Ça nous donne 5x plus 5x, c'est 10x. Moins 6 plus 1, c'est moins 5. Factorise le numérateur par, on a ici c'est ça, moins 5. C'est pas moins 5, c'est moins 5 fois moins 2x plus 1. Factorisé par moins 5. Ceci simplifie. Moins 2x plus 1 avec moins 2x plus 1, ça nous donne moins 5. Alors, f de 1 moins x plus f de x est égal à moins 5, qui est égal, sans oublier, pour calculer 2b. C'est 2 fois moins 5 demi. Donc, b, c'est moins 5 demi. D'où le point oméga de coordonnées a et b est égal à 1 demi moins 5 demi. Par suite, la bonne réponse c'est b. Passons
à la dernière question qui nous dit on lance en même temps 3 dés de couleurs différentes. Les 3 dés ne sont pas truqués, donc les 6 faces sont numérotées de 1 à 6. Quelle est la probabilité que la somme des nombres qui apparaissent sur leur face supérieure est égale à 5 et parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a soit l'événement A, la somme des nombres qui apparaissent sur leur face supérieure des dés, sur les faces supérieures des dés, est égale à 5. Si on lance, par exemple, le dé bleu, un dé bleu, pour apparaître le numéro 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite jusqu'à 6. C'est-à-dire, on a 6 possibilités. Et pour les 2 autres dés, par exemple jaune et rouge, c'est le même. Jaune, on a 6 possibilités. On a apparaître 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ici 6 possibilités et ici 6 possibilités. Donc, oméga, le nombre des cas possibles, est 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire de 116 possibilités. Si lorsqu'on lance le dé bleu, on a obtenu le numéro 1, alors les dés jaunes et rouges doivent être 2 pour que le total est égal à 5, doit être 1 et 3, car la somme ça nous donne 5, ou bien 2 et 2, car la somme c'est 5, ou bien 3 et 1. Sont les uniques possibilités possibles, du cas possible. Si le dé bleu est égal à 1, c'est-à-dire on a 3 possibilités. Si le dé bleu, on a obtenu le nombre 2, alors les 2 autres dés doivent être 1 et 2. La somme, c'est 5. Donc, c'est 5. Ou bien 2 et 1. La somme, c'est 5. C'est l'unique possibilité qu'on a. Si le dé bleu est égal à 3, on a une seule possibilité, c'est-à-dire d'obtenir, pour le jaune et le rouge, nombre 1 et 1. C'est-à-dire on a une possibilité. Ça sont l'unique possibilité. C'est-à-dire on a 3. Mais c'est 3 possibilités, 2 et 1. C'est-à-dire on a la probabilité A, c'est 6 divisé par 216. Si on divise par 6, ça nous donne 1 sur 36. Donc la bonne réponse c'est C. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.